Petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter qui je suis et quelle est ma mission. Pourquoi je vais vous parler de tout ça aujourd'hui? Parce que dans la dernière vidéo, j'ai bien vu que pas mal de personnes qui se posaient des questions sur qui j'étais, est-ce que j'étais musulman ou non, quel était mon but sur cette chaîne. Et ça arrive pourquoi? Ça arrive parce que dans les 3-4 dernières vidéos, il y a eu de plus en plus d'abonnés sur la chaîne. Je ne sais pas combien on en a gagné, peut-être 2000, quelque chose comme ça. Donc forcément, ça fait beaucoup de personnes par rapport à la taille de la chaîne qui n'était pas si grande à la base. Et peut-être que vous vous demandez qui je suis, quelle est ma mission, quels sont mes objectifs et qu'est-ce que vous allez apprendre sur ma chaîne. Alors, il faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo comme ça il y a quelques temps, donc voilà, je vous invite aussi à, si vous avez envie de découvrir certaines réponses à vos questions, c'est possible que j'y ai déjà répondu dans les anciennes vidéos. Il suffit juste donc de remonter l'accueil. Donc je vais commencer, parce que c'est ma chaîne et parce que je commence là où j'ai envie de commencer, non pas par qui je suis, mais d'abord par ma mission, parce que pour moi, ce qui définit la chaîne, c'est avant tout ma mission, plus que qui je suis. Et ensuite, je parlerai un petit peu de qui je suis, plus en détail, de mon parcours, etc. Alors, la mission de la chaîne, c'est de vous rendre autonome. Vous rendre autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous transmettre un savoir qui soit le plus solide possible. Maintenant, autre question, qu'est-ce que signifie avoir un savoir qui soit solide? Un savoir solide, c'est des connaissances qui répondent à des questions importantes, qui ont trait à des sujets importants. Ça, c'est le premier point. Donc, de quoi je parle quand je parle de sujets importants? Je dis souvent ça, c'est souvent la place des femmes dans l'islam ou dans l'histoire arabo-musulmane. C'est des questions comme le djihad, qu'est-ce que le djihad? C'est des questions comme les grands courants de l'islam, donc sunnisme, chiisme, kharijisme et les différents mouvements. C'est des questions comme la place du soufisme aujourd'hui et aussi dans le passé, l'histoire du soufisme. Et puis le deuxième point, après l'idée qu'il faut avoir des connaissances sur des sujets importants, il faut aussi que ces sujets, on les attaque dans leur entièreté. À la fois les versants positifs et aussi les versants négatifs. Parce qu'il y a souvent des versants négatifs. Si je vous parle du djihad, il y a un versant négatif, il y a un versant positif, entre guillemets, où il faut aussi quand même déconstruire ces idées selon lesquelles djihad, c'est forcément la guerre sainte, c'est la guerre, c'est l'attaque des non-musulmans, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est important. Et c'est d'ailleurs même, je dirais, le plus important parce que le problème aujourd'hui que vous avez, c'est que justement ce savoir solide, on ne vous invite pas à le cultiver un maximum. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu déjà sur YouTube, il y a une profusion de contenu et c'est en cours de développement, il y a de plus en plus de contenu, ça se multiplie sur YouTube principalement, mais dans plein d'autres réseaux sociaux, mais surtout sur YouTube pour le suivi dont on parle. Parce qu'on est d'abord sur YouTube quand même. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'à côté de cette multiplication des vidéos, c'est surtout que le problème, c'est qu'on a une polarisation de plus en plus forte de la société et des tendances, des positions des uns et des autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est parce que cette polarisation, elle veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de l'identité du créateur de la vidéo, on aura une orientation de la vidéo. Alors, il y a différents facteurs qui peuvent faire que la vidéo peut être plus ou moins orientée. La religion, évidemment. L'idéologie, quelles sont les idéologies? Et est-ce qu'on est contre un groupe? Est-ce qu'on est pour quelque chose? Et évidemment, qu'est-ce qui gêne dans tout ça? C'est que la polarisation, ça amène un discours qui est polarisé. Souvent, il est trop polarisé. Dans le sens où les propos qu'on va faire, les recherches qu'on va mener, on va les mener pour quelque chose ou on va les mener contre quelque chose ou quelqu'un ou contre un groupe. Si on est contre l'islam, et vous voyez de plus en plus de vidéos qui sont quand même assez critiques vis-à-vis de l'islam qui se multiplient sur YouTube, la vision qu'on va mettre en avant, c'est des vidéos qui mettent en avant des côtés négatifs de l'islam. Vous n'aurez pas de vision nuancée, de vision en disant « oui, alors ces historiens pensent ça », mais de l'autre côté, il y a aussi d'autres historiens qui pensent autre chose. On a parlé récemment de la vidéo d'Ismail Mounir. C'est intéressant les questions qu'il pose, mais souvent il y a un seul angle de vue. C'est des historiens qui ont un angle de vue plutôt très sceptique vis-à-vis par exemple des traditions prophétiques. Et quand on lit des ouvrages, dans la pluralité des ouvrages, parce que quand on étudie un sujet, il faut lire plusieurs ouvrages différents, évidemment, parce que les historiens, ils sont subjectifs. L'objectivité totale n'existe pas. Et quand on lit des ouvrages de plein d'historiens différents, on se rend compte que y a des positions qui sont différentes.
il y a des positions qui sont moins sceptiques que d'autres. Et puis surtout, ces positions-là, elles évoluent au fur et à mesure du temps. Donc le problème, je reviens au point principal, c'est que vous avez de plus en plus de visions polarisées. Et ça, ajouté au fait que les contenus se multiplient, si aujourd'hui vous n'avez pas de savoir solide sur les questions qui sont abordées sur les réseaux sociaux, ben, vous allez être incapable de démêler le vrai du faux. Et donc, vous n'aurez pas cette autonomie que je vous invite en fait à cultiver pour décrypter finalement ces contenus-là. Et c'est pour ça, encore une fois, que sur la chaîne YouTube principale, parce que j'ai une chaîne YouTube principale, ça c'est la chaîne secondaire, j'ai la chaîne principale YouTube où j'ai déjà parlé par exemple de l'esclavage, qui est un sujet qui est compliqué, mais qui est un petit peu distordu, tiraillé par différentes idéologies. Et donc j'essaye d'aborder un côté où je montre bien qu'il y a qu'il faut un petit peu nuancer certaines choses, mais aussi il y a des côtés quand même qui sont négatifs et qui posent question. Donc l'objectif de mes vidéos, c'est de vous rendre autonome, de vous rendre indépendant intellectuellement parlant, avec votre esprit critique par rapport au contenu auquel vous serez exposé aujourd'hui et surtout dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir. C'est donc finalement vous donner les outils pour que vous puissiez distinguer ce qui est juste ou non et pour que vous puissiez aussi défendre ce qui compte réellement pour vous. Alors pour finir sur ma mission, vous l'aurez compris, mon but c'est de vous transmettre une vision qui soit la plus juste possible en vous aidant à aborder des sujets dans leur entièreté, dans leur globalité, sans mettre sous le tapis les visions ou les questions problématiques et sans non plus enjoliver les choses parce que là aussi, c'est très simple de vous donner des visions extrêmement positives, mais c'est pas mon but, c'est de vous transmettre encore une fois, de vous donner des outils pour finalement être encore une fois autonome. Et quand je dis autonome, vraiment j'insiste sur ce point-là, déjà je ne suis pas un imam, on va y revenir par la suite, et je ne suis pas non plus quelqu'un qui va vous dire ça c'est bien, ça c'est mal. Je ne suis pas là pour vous imposer ma vision. Je suis encore une fois là pour littéralement vous donner des outils pour vous rendre indépendant. Ces outils, vous en faites ce que vous voulez en fonction de ce que vous pensez, en fonction de vos convictions, de vos valeurs, mais c'est des outils qui vont vous servir. Alors maintenant, on va passer à la seconde partie de cette vidéo sur un petit peu qui je suis, pourquoi je fais cette chaîne, parce qu'on va rejoindre un petit peu aussi la mission quand même. Et donc je vais commencer par le gros point, la grosse question que donc beaucoup me posent souvent quand ils me découvrent. Mais en fait, tu parles beaucoup d'islam, d'histoire arabo-musulmane, mais est-ce que tu es musulman? Parce que c'est bizarre, tu parles autant de ce sujet-là, tu parles en plus de manière assez profonde, assez précise, et pourtant, est-ce que tu es musulman ou pas? Eh bien, la réponse est non, je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Et oui, ça peut étonner, mais moi j'estime que la seule valeur que j'ai, la seule preuve de la qualité de mon travail, c'est les vidéos que je fais, c'est les programmes que je crée, on va y revenir par la suite. Et si vous êtes OK avec l'idée d'écouter une personne qui n'est pas de votre religion, si vous êtes musulman et que vous regardez la vidéo, restez sur la chaîne. Et si vous n'êtes pas OK, il n'y a pas de souci, vous vous désabonnez de la chaîne ou vous quittez cette vidéo et on vit tranquillement, chacun de son côté, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie de la seconde partie, c'est-à-dire mon parcours. En fait, pourquoi je suis ici à vous faire une vidéo aujourd'hui sur un petit pouf assis en tailleur, à vous parler d'histoire arabo-musulmane et d'islam sur une chaîne YouTube. Alors, il faut savoir que j'ai été en fac d'histoire entre les dates, ça fait loin pour moi, entre 2014 et 2019, un truc comme ça. Et donc j'étais en fac d'histoire à Bordeaux, pour tout vous dire, on va passer assez rapidement. Alors les 3 années de licence, ça vous concerne pas vraiment parce que on a très peu parlé en fait d'histoire arabo-musulmane. Sur 3 années de licence, il y a eu un seul trimestre. Alors que j'estimais, pour ma part, déjà l'islam m'intéressait en tant que religion, et j'estimais que l'histoire du monde musulman, c'était une histoire qui était extrêmement importante parce que le monde, enfin même l'Occident, ne vit pas isolé du reste du monde. Son histoire, elle a été le fait aussi de contacts, de relations, notamment d'un point de vue de l'intellectuel culturel. Il y a beaucoup d'inspiration, il y a beaucoup aussi
d'apport de la part du monde arabo-musulman qu'on a pris les Occidentaux, les Européens, du monde arabo-musulman, d'un point de vue surtout intellectuel, culturel, philosophique, technique, et économique, enfin bref, je passe sur les détails. Et donc j'ai voulu creuser ça, et donc quand vous êtes en fait en fac d'histoire, au bout des 3 années, vous avez un choix, soit vous faites un master qui prépare au concours de l'enseignement, soit vous faites ce qu'on appelle un master recherche. Master recherche, c'est quoi? C'est que vous allez faire une sorte de devenir un petit peu sa première marche vers le métier d'historien, dans le sens où vous allez travailler sur une source ou plusieurs sources, ou en tout cas vous allez travailler sur un sujet, et vous allez devoir travailler donc sur ce qu'on appelle des sources, donc des écrits du passé ou des sources archéologiques, qu'importe, pour traiter de votre sujet. Et c'est à partir de ces sources-là que vous allez développer une thèse centrale, hein, si vous voulez, et vous allez essayer d'y répondre au fur et à mesure des 2 années qui vont suivre. Vous allez faire des recherches, vous allez lire des historiens sur votre sujet, et vous allez finalement donner votre analyse de la question. Et donc, parce qu'il faut quand même en venir au fait, j'ai travaillé donc évidemment sur une question qui est liée à l'histoire arabo-musulmane et l'islam. En l'occurrence, j'ai travaillé sur un texte d'un maître soufi, donc du soufisme, hein, d'un maître soufi andalou du XIIIe siècle qui s'appelle Abou Marwan al-Yuanisi. Et c'est sa vie en fait qu'a rédigé son propre disciple qui s'appelle Ahmed al-Kashtali. Et donc on est en Al-Andalus, donc de la partie de la péninsule ibérique qui était sous domination musulmane, à l'époque où ça a chauffé quand même légèrement parce que c'était la période où il y avait le royaume nasride qui était quand même assez restreint autour de la ville de Grenade et les pouvoirs ibériques chrétiens les menaçaient dangereusement. Donc c'était très intéressant ce mémoire-là. Et voilà, c'était un gros pavé, mais je passe sur les détails. Et c'était hyper intéressant, j'ai appris plein de choses à la fois donc, sur l'histoire arabo-musulmane et sur l'islam, parce que mon but, pourquoi d'ailleurs j'ai pris d'ailleurs le soufisme, et aussi en même temps sur Al-Andalus, c'est parce que je voulais étudier à la fois l'histoire, enfin l'islam en tant que tel, mieux comprendre l'islam, et étudier aussi l'histoire arabo-musulmane. Et quand j'étais dans le mémoire, on n'était pas si loin que ça, même si ça commençait un petit peu à dater, mais pas si loin que ça, il y avait beaucoup de débats autour de l'islam parce que il y avait aussi beaucoup de discours négatifs et simplistes sur l'islam parce que on sortait tout juste des grands attentats, vous le savez, le Bataclan, Charlie Hebdo. Donc il y avait beaucoup de discours sur l'islam qui étaient assez simplistes. Et moi j'avais envie, parce que sur YouTube francophone en tout cas il n'existait quasiment rien sur ces questions-là, notamment sur l'histoire de l'islam, parce que, enfin l'histoire arabo-musulmane, mais qui touche aussi à l'islam, parce que il y avait quasiment aucune chaîne, en plus qui publiait régulièrement, et je trouvais ça extrêmement dommage parce que c'est hyper important de comprendre l'histoire arabo-musulmane parce qu'on ne peut pas comprendre l'islam sans ça, et on ne peut pas comprendre non plus l'histoire arabo-musulmane sans comprendre un minimum l'islam. Et donc j'ai lancé ma chaîne YouTube, on était en novembre 2019, de mémoire exactement je crois, et donc ça fait maintenant 5 ans que j'ai lancé la chaîne. J'ai lancé donc la chaîne YouTube principale qui s'appelle Averroès, d'où le nom de cette chaîne Averroès les suppléments, qui est donc une chaîne secondaire que j'ai lancée il n'y a pas si longtemps que ça. Et pourquoi j'ai lancé en fait, la différence entre les deux chaînes, pour vous présenter un petit peu les choses de manière plus précise. La chaîne principale, je vous parle de sujets, et des sujets en fait où je les traite avec beaucoup plus de montage, beaucoup plus d'organisation, parce que je le scripte, tout est scripté. Les vidéos que vous voyez ici sur cette chaîne, j'ai juste le plan dans ma tête que je fais en avance et je vous délivre comme ça mes connaissances en fait. Et je vous aide à réfléchir. Parce que c'est ça la différence en fait entre la chaîne principale, où je vous parle d'un sujet de manière vraiment assez approfondie quand même, avec un montage, des images, tout ça, et cette chaîne secondaire, où c'est plus dans l'idée de vous transmettre déjà ce que j'apprends au fur et à mesure, parce que chaque jour je lis de nouveaux livres, je passe des heures et des heures chaque jour à lire de nouveaux livres, sur des sujets encore une fois qui sont importants. Là je suis en train par exemple de travailler derrière sur mon ordi sur la tradition prophétique, donc je vais en faire une vidéo sur YouTube très, très prochainement sur la chaîne principale, et je vais en faire aussi un programme, j'en parlerai plus tard des programmes. Et donc sur cette chaîne secondaire, le but, c'est de vous transmettre donc ce que je lis, les découvertes entre guillemets, mais c'est aussi et surtout de vous inciter, de vous piquer un petit peu pour vous aider un petit peu à avoir des clés de réflexion, vous pousser en fait à réfléchir sur des sujets justement qui sont compliqués et qui sont parfois laissés un peu trop de côté alors qu'ils mériteraient toute votre attention.
Donc voilà pour définir un petit peu cette chaîne YouTube numéro 2 ou secondaire, vous l'appelez comme vous voulez, YouTube donc Averroès les suppléments. Et puis à côté de ça, avant même d'avoir lancé cette chaîne d'ailleurs, j'ai créé depuis 2022 maintenant, donc ça fait plus de 3 ans à peu près, des programmes payants. Alors les programmes c'est quoi? Alors là on s'attaque justement, ça rentre pleinement dans ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo sur la vision juste sur des sujets qui sont importants et compliqués. Dans les programmes, là on va vraiment beaucoup plus en profondeur, c'est des programmes souvent au minimum de 2 à 3 heures, parfois on va beaucoup plus loin, parfois 9 heures, parce que je fais moi-même une présentation et dans certains programmes vous avez en plus accès à 3 lives rediffusés que j'ai fait avec des chercheurs qui sont experts du sujet. Et donc dans les programmes par exemple, on a parlé donc encore une fois de la place des femmes dans l'islam et leur rôle dans l'histoire arabo-musulmane, on a parlé du djihad, on a parlé des courants de l'islam, j'ai parlé du soufisme, j'ai parlé du programme héritage, donc en fait tout l'aspect de l'apport, les apports ou les influences du monde musulman d'un point de vue intellectuel et culturel sur le monde occidental et notamment ce qu'on appelle aujourd'hui la Renaissance européenne, qui en partie s'est beaucoup nourri du monde musulman et de ses réalisations. Il y a un programme sur le déclin du monde musulman, quelles sont les causes du déclin du monde musulman, et c'est pas que l'islam, parce que souvent on vous dit les causes du déclin du monde musulman, c'est l'islam. Bah non, l'islam c'est en partie, et il faudra encore creuser les choses, il y a plein de facteurs à côté. Dernièrement j'ai fait un programme sur sunnites vs chiites, donc quelles sont les causes là aussi des tensions entre les sunnites et les chiites. C'est pas des causes qui remontent juste à 1400 ans suite à la mort du prophète Mohammed. Il y a beaucoup aussi de facteurs qui sont contemporains. Bref, je passe sur les détails, mais vous avez tous ces programmes. Je vous mettrai de toute façon les liens en description de la vidéo. Donc déjà, vous avez pas mal de choses pour mieux comprendre ma mission, mieux comprendre qui je suis. Vous savez quand même l'essentiel. À savoir aussi que je poste pas mal sur Instagram, alors quelques vidéos, donc des réels assez régulièrement, quelques stories évidemment, je vous parle de temps en temps, mais surtout si vous voulez être tenu au courant des projets que je fais, avoir plus d'informations et même me poser vos questions quand vous avez des questions et que parfois je puisse y répondre si j'ai les connaissances en audio ou par écrit, vous avez mon canal Telegram. J'ai un canal Telegram, je peux vous partager les projets que je fais, j'ai en cours, que j'ai sur le feu, vous partager les lectures et les découvertes que je fais au fur et à mesure, et vous pouvez aussi donc me poser vos questions. Tout ça encore une fois, c'est dans les liens en description de la vidéo. Et enfin, pour finir, déjà savoir que si vous voulez déjà commencer à apprendre et à découvrir, à voir les bases de l'histoire arabo-musulmane principalement et aussi en partie de l'islam, j'ai un programme gratuit qui s'appelle Apprentissage Hebdo. Et le but, comme son nom l'indique, hebdomadaire. Pourquoi? Parce que chaque semaine, vous allez recevoir une nouvelle vidéo dans votre boîte mail. Et donc si ça vous intéresse, là aussi, je vous mets le lien en description. Sur ce, si vous avez des questions par rapport à tous les sujets que j'ai abordés, si vous avez des questions, encore une fois, sur qui je suis, quelle est ma mission, quel est mon parcours, des questions qui vous intéresseraient, posez-les-moi directement en commentaire de cette vidéo. Ça me permettra peut-être de faire de nouveaux contenus ou de vous répondre directement en commentaire. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour la prochaine bille de réflexion. Vous aurez compris, ça sert vraiment à ça cette chaîne, vous mettre des petites billes de nourriture intellectuelle pour réfléchir un petit peu mieux à l'histoire arabo-musulmane et à l'islam. Bref, sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et comme toujours, jusque-là, portez-vous bien.